Bonjour à tous. Écoutez, je fais cette petite vidéo parce qu'il m'est arrivé une petite mésaventure cette semaine avec ma Kia Niro UV. Donc je tiens à préciser, cette mésaventure n'est pas du tout liée à la voiture en elle-même. Le principal problème c'est moi, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Il n'en demeure pas moins que jeudi, je vais essayer de prendre mon véhicule, jeudi matin, pour partir au travail. Et mauvaise surprise, la voiture ne démarrait plus. Elle ne démarrait plus du tout, il n'y avait plus rien qui bougeait. Et pourtant, je l'avais rechargée le jour d'avant, je devais faire un grand trajet, donc j'étais sûr qu'elle était chargée à 100%. Je ne pouvais plus ouvrir la voiture et bien sûr, elle était fermée. Impossible de l'ouvrir, il n'y avait plus rien qui bougeait, la clé ne pouvait plus rien actionner. Ça ressemblait quand même à une panne de batterie, mais comme je vous avais dit, je l'avais rechargée à 100%, donc je comprenais pas bien. Donc il fallait bien rentrer dans la voiture, donc j'ai sorti la notice PDF de la Kia, et puis je me suis aperçu qu'il est possible de déloquer manuellement la portière avec la clé, ce qui signifie de démonter ça. Et pour déloquer cette partie, écoutez, il y a un petit ergot qui est en dessous, qui est tout en dessous, là, bien caché. Voilà, vous le voyez ici, ce petit ergot, il faut appuyer dessus avec la clé, et une fois que l'ergot est appuyé, on peut désenclencher la partie de droite qui cache l'ouverture clé de secours. Côté clé, c'est pareil, vous avez un petit ergot ici qui permet d'extraire la clé de secours, la clé manuelle, et qui va permettre d'ouvrir la voiture. Et avec le cache enlevé, on a accès à cette serrure qui va nous permettre d'ouvrir manuellement la portière et qui va permettre de rentrer dans la voiture. Une fois la porte ouverte, je rentre dans la voiture et là, à la différence de ce que j'ai actuellement, il y avait le tableau de bord complètement éteint et plus rien du tout qui fonctionnait, en particulier le bouton de démarrage qui était complètement inutilisable. Donc je pouvais rien faire d'autre que d'ouvrir le capot avant et d'aller essayer de voir ce qui se passait. Donc la tirette est ici. Et on va aller voir à l'avant. Bon, j'imagine que si vous avez une Niro UV, vous avez déjà ouvert le capot avant au moins pour y ranger les câbles. Ce dont vous avez moins fait attention, c'est que là vous avez une petite partie qui s'enlève. Voilà, et qui permet d'accéder au pôle positif et négatif de la batterie. Et quand je vous dis batterie, c'est une batterie 12 volts, comme dans une voiture thermique. Je vous expliquerai ça un petit peu après, mais aujourd'hui dans une majorité de voitures, peut-être même dans toutes les voitures électriques, on retrouve une bonne vieille batterie plomb comme dans nos vieux modèles thermiques. Et quand j'ai mesuré entre les deux bornes avec un multimètre, je me suis aperçu qu'il y avait une tension très faible, je crois entre 5 et 7 volts. Donc ma batterie plomb, ma batterie entre guillemets de démarrage était complètement à plat. Même si ma batterie de traction, la grosse batterie de 60 kWh, était, elle, complètement chargée. Et cette batterie, quand la voiture est éteinte, elle ne se charge pas, comme sur un véhicule thermique. Maintenant, pourquoi elle était déchargée? L'explication juste à côté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait partant de là, ayant détecté que la batterie était complètement vide? On part dans un mode assez classique qu'on retrouve sur un véhicule thermique. Il faut la recharger, cette batterie. Première solution, prendre un chargeur de batterie. Voilà, donc j'ai installé mon chargeur de batterie, de batterie plomb classique qu'on retrouve dans un véhicule thermique. Et j'ai lancé la charge de la batterie qui était à plat. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, tout simplement parce que ce chargeur, qui doit, je crois, sortir du 2 ampères, donc du 24 watts, pardon, ne fournissait pas une puissance suffisante pour que l'ensemble de la voiture puisse se mettre à démarrer. Et donc en fait ce qui se passait, c'est que le chargeur lançait la charge et après quelques secondes se mettait en protection, ça recommençait, etc. Avec une voiture qui en parallèle, elle, essayait de démarrer son système électronique. Donc un coup de klaxon, des clignotants qui se mettent en route. Voilà, donc ça tournait en boucle, il n'y avait pas assez de puissance pour démarrer la voiture. Et la dernière solution, celle qu'on connaît tous, ça a été les pinces. J'ai ramené un autre véhicule thermique que j'ai laissé tourner. On a tiré les pinces à l'ancienne entre le véhicule thermique et la voiture électrique.
Et là, ça a marché sans aucune difficulté. Une fois que la voiture, que la Kia Niro EV on a pu la démarrer, appuyer sur le Start and Stop, on a tout de suite enlevé les pinces et c'était parti pour un tour. Une fois que la voiture a démarré, la batterie plomb ici s'est mise à se faire charger par le chargeur embarqué au véhicule depuis la batterie de traction, la grosse batterie de 64 kWh. Et c'est comme ça que j'ai pu me sortir de cette situation un petit peu embêtante. Bon, c'est peut-être le moment de vous donner quelques explications. Alors, comme je vous ai indiqué, dans un véhicule électrique, on a cette fameuse batterie, alors qu'on appelle soit batterie de démarrage, soit batterie accessoire, plutôt batterie accessoire d'ailleurs, qui a le même fonctionnement, qui a le même usage qu'un véhicule thermique en fait. La différence par rapport à un véhicule thermique, c'est qu'il n'y a pas de démarreur, donc il n'y a pas de gros appel de courant pour démarrer le véhicule, et c'est bien cette batterie accessoire-là qui alimente l'électronique et tous les accessoires de votre véhicule. Je vous rappelle, la grosse batterie, elle fait 400 volts. Donc, en fait, il ne se permet pas de balader 400 volts de la batterie principale dans votre véhicule. Donc, il y a en fait une conversion d'énergie qui va charger cette batterie, qui va elle-même alimenter toute l'électronique, tous les accessoires, l'éclairage, etc. de votre voiture. Et cette batterie, je l'ai déjà indiqué, elle est simplement chargée quand le véhicule est démarré, comme un véhicule thermique. Donc en fait, si vous avez quelque chose qui va tirer de l'énergie de cette batterie quand votre véhicule est à l'arrêt, et bien cette batterie va se décharger jusqu'à temps que votre véhicule ne peut plus démarrer. Voilà, ça c'est la première explication. Maintenant, il y a une autre explication qui est plus particulière à mon système. C'est que de mon côté, j'ai quelque chose qui est un système domotique sur lequel en fait j'y ai connecté mon véhicule. Et ça va me permettre d'avoir ce genre d'infos de ma Kia Niro EV. Donc là, c'est un système domotique qui s'appelle GDOM et j'ai installé un plugin qui s'appelle le plugin Kia UVO. Donc ce plugin Kia UVO va se connecter à une interface chez Kia qui récupère les infos du véhicule et peut éventuellement faire des actions à distance également. On peut par exemple fermer les portières, on peut mettre en route le chauffage, ce genre de choses. Voilà. Donc ce plugin est plutôt très utile, me permet de savoir où est le véhicule, dans quel état il est, si les portes sont fermées, etc. Simplement, comme je suis plus fort que les autres, on va dire ça comme ça, j'ai un petit peu modifié le fonctionnement de ce plugin, parce que ce plugin il permet d'aller actualiser les données depuis UVO, donc le site web de Kia, mais il permet aussi de lancer des updates, des mises à jour depuis le véhicule directement. Une chose qu'on doit faire assez régulièrement pour que les données soient à jour. Simplement, j'avais un petit peu abusé du système et j'ai réalisé trop d'actualisation de ce véhicule, ce qui fait que j'ai demandé au véhicule de se réveiller trop souvent pour récupérer la requête. Et en particulier, par exemple, vous imaginez bien que là, vous voyez en dessous, là, une actualisation de la position. Ça veut dire que non seulement le véhicule va se réveiller, mais il va aussi démarrer son GPS et se localiser avec son GPS. Puis renvoyer l'information au fameux serveur qui va lui-même renvoyer l'information à mon système de domotique. Tout ça pour dire que quand on va lancer tout ça, on va démarrer tout un tas de services sur le véhicule, le modem 4G, le modem 3G, le GPS, etc., etc. Et si on le fait trop, forcément, on va vider la batterie. Et c'est ce qui est arrivé dans mon cas où j'avais un petit peu abusé. Je faisais par exemple des requêtes tous les 6 minutes. Dans certains cas, c'est beaucoup trop dans les conditions qui sont un véhicule à l'arrêt qui n'a pas la capacité de recharger sa batterie accessoire. Alors j'ai corrigé ce problème et je l'ai corrigé déjà en faisant une chose assez simple. En fait, le niveau de la batterie 12 volts, je le connais également, donc j'ai tout simplement mis une condition. Donc je crois que c'est un niveau en pourcent,
mon système domotique ne réclamera des infos au véhicule que si la batterie secondaire, donc la batterie plomb, a un niveau qui est supérieur à 70%. Donc ça va être le premier point que je vais corriger. Et puis, je vais un peu modifier mon système pour réaliser les requêtes. Donc, comme je vous le disais, cette batterie à plat, c'est pas lié au véhicule. J'ai un petit peu abusé des requêtes à distance. Néanmoins, il y a quand même quelque chose à apprendre. Vous n'êtes pas à l'abri, comme moi, dans des conditions particulières. Par exemple, un véhicule qui est à l'arrêt pendant plusieurs mois dans un garage va avoir cette batterie secondaire à plat. Et là, vous allez devoir rejouer un petit peu ce que j'ai pu réaliser. On va redémarrer le véhicule. Voilà, donc le mystère, j'espère, s'est éclairci de votre côté. La Kia Niro est un véhicule connecté. Le problème que j'ai vécu, c'est un problème de véhicule connecté, c'est pas un problème de véhicule électrique. J'aurais pu avoir les mêmes problèmes avec un véhicule thermique. J'espère que ces petits éclaircissements et cette petite expérience vous aura apporté quelques informations et puis je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.